Bonjour, bienvenue à l'église de Rosemère ce matin. Ça fait un plaisir toujours de vous revoir. Il y a certains visages que je n'avais pas vus il y avait un certain moment. Bienvenue à tous et à toutes. Ce matin, avant de partager la parole de Dieu et d'écouter les chants, j'aimerais juste d'abord vous souhaiter la bienvenue une seconde fois et vous dire que c'est précieux de vous voir à l'église. C'est vraiment une chose extraordinaire de voir des visages, de partager des moments importants avec vous, qui est la louange et la parole de Dieu. Je me suis aussi réjouie la semaine passée de voir quand même beaucoup de gens qui étaient ici. Vous savez, nous sommes créés à l'image de Dieu et chaque fois que nous voyons quelqu'un, nous voyons une facette de la gloire de Dieu. Donc, bienvenue encore une fois. Je vous assure, ça fait plaisir de voir des visages, même s'ils ne sont pas encore démasqués. Alors, ce matin, juste avant de laisser la place à l'équipe de louange et à la parole de Dieu, il y a un verset biblique que j'aimerais qu'on partage ce matin. C'est dans Jean chapitre 17, verset 11. Il est écrit « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Amen. Ça, c'est une parole que Jésus avait prononcée juste avant d'être arrêté, juste avant d'être crucifié et quelques jours avant de ressusciter. Nous venons de passer une belle... Moi, j'ai été bénie par la prédication du dimanche passé sur la Pâque. On peut avoir été dans des saisons où on est à jour 1, jour 2, et même à quelques heures de la résurrection, et ça peut être très difficile. Mais vous savez, nous sommes des êtres que Dieu a créés à son image, donc même si des fois nous avons des parties assez sombres de nos vies, nous portons toujours la gloire de Dieu. Et ce passage nous montre que quand nous sommes unis à Dieu, nous devenons particuliers. Jésus a dit, s'il te plaît, Père, garde-leur en ton nom saint pour qu'ils soient un avec nous. C'est vrai qu'on peut venir à l'église d'une façon religieuse, et ce n'est pas très bon. Mais voir la vie de quelqu'un, voir le visage de quelqu'un ou entendre le témoignage de quelqu'un, c'est quelque chose de très important. Il y a dans la culture japonaise un mot qui s'appelle kintsugi. Vous savez, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, les vases kintsugi. Ce sont des vases lorsqu'ils ont été cassés. Par exemple, vous avez un vase qui est précieux, qui a une valeur plus émotionnelle que forcément monétaire, mais vous dites, je n'ai pas envie de perdre ce vase, il est très important pour moi. Et l'une des choses que l'on fait pour garder ce vase, on met les morceaux qui ont été séparés, on les recolle avec de l'or. Et je vous assure, le vase devient encore plus beau, plus précieux par rapport au premier, à la première image. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui va nous casser, qui va nous fatiguer, qui va nous faire du mal. Et c'est pour ça que Jésus dit, je ne suis plus dans le monde. Parce qu'être présent avec Jésus, c'était quelque chose de différent, qui changeait les vies. Mais il a dit, et ils sont dans le monde. Je sais qu'ils vont souffrir, je sais qu'ils vont être fracassés. Mais je prie, Seigneur, que tu le gardes en ton nom, comme tout ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un. Le fait de venir à l'église ne devrait pas être quelque chose de religieux, mais plutôt un moment où on va être ensemble, ou voir, par exemple, la vie de quelqu'un, je prends Olivier au hasard, et savoir qu'il a été faible, mais savoir que dans sa vie, Jésus a recollé les morceaux et qu'il est devenu plus précieux que dans le passé, sans forcément cacher ses failles. C'est quelque chose de précieux. Le fait de rencontrer une personne juste à l'ouverture, là, qui nous accueille, toutes ces personnes qui nous accueillent avec un sourire maintenant que l'on lit dans les yeux, c'est quelque chose de très important parce que ça va nous donner un peu plus de chaleur. Donc, j'inviterai toutes les personnes qui sont encore chez eux, qui ont peut-être un peu plus de réticence à cause de la Covid, et c'est tout à fait normal, de pouvoir venir ici. Parce que peut-être que le sourire que vous allez donner à quelqu'un va leur donner de la force d'avancer. Ou bien, le fait de voir une personne ou d'entendre la voix de quelqu'un, ou même un accueil chaleureux, va faire que votre semaine sera beaucoup plus serein. Donc, je vous invite, toutes les personnes qui sont encore chez eux, de pouvoir venir et de partager avec nous ces moments précieux de gens brisés, non pas de gens parfaits. Amen. Donc, prions pour ce moment particulier,
afin qu'on puisse être un avec le Père, maintenant en esprit, dans la louange et même pendant la période où on va écouter la parole de Dieu. Père, merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour le Fils que tu as donné à la croix. Merci parce que tu sais que sans toi, sans le Fils et sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes rien. Père, accorde-nous aujourd'hui de t'offrir nos cœurs brisés, de t'offrir nos failles, de t'offrir nos faiblesses et de nous réjouir comme Paul s'est réjoui quand il mentionnait qu'il était faible, afin de voir ta puissance qui va redorer nos vies, qui va donner de la valeur à nos vies, qui va nous donner de la force d'avancer. Père, accorde que ce matin, ceux qui doivent être restaurés soient restaurés en ton esprit. Donne-nous vraiment d'être un avec toi, parce que le jour où on sera un avec toi, c'est là où nous serons un avec les autres. Que toute gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Chantez au Seigneur, chantez un chant nouveau. 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 Oui, chantez. Chantez au Seigneur, chantez un chant nouveau. Chantez au Seigneur, chantez un chant nouveau. Chantez au Seigneur, un chant nouveau. Jouez bien en l'acclamant, car la parole de Dieu est droite et toutes ses œuvres sont vérité. La terre est remplie des bontés du Seigneur. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur, chantez un chant nouveau. 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 Chantez au Seigneur, un chant nouveau. Jouez bien en l'acclamant, car la parole de Dieu est droite et toutes ses œuvres sont vérité. La terre est remplie des bontés du Seigneur. Chantez au Seigneur, chantez un chant nouveau. 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 Chantez au Seigneur, un chant nouveau. Jouez bien en l'acclamant, car la parole de Dieu est droite et toutes ses œuvres sont vérité. La terre est remplie des bontés du Seigneur. La terre est remplie des bontés du Seigneur. La terre est remplie des bontés du Seigneur. Soit le roc de mon salut. Hosanna, Jésus est le roc. Oui. Jésus est le roc de mon salut. Hosanna. Hosanna, béni soit le roc. Béni soit le roc de mon salut. Hosanna, Jésus est le roc. Jésus est le roc de mon salut. Oh, exalte le Seigneur,
béni soit le roc de mon salut. Hosanna, Jésus est le roc, Jésus est le roc de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le roc de mon salut. Hosanna, Jésus est le roc, Jésus est le roc de mon salut. Chantez au Seigneur, chantez un chant nouveau. 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 Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Oui, c'est difficile de voir vos sourires, mais j'imagine qu'ils sont là. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'importance de la parole de Dieu, mais d'abord, je voulais dire bonne fête à Ghislaine. Je ne sais pas ce que ça lui fait d'avoir 18 ans. Que Dieu te protège de plus en plus, que sa main reste sur toi et qu'il te préserve de tout mal. Bonne fête. Amen. Aujourd'hui, mon thème de ce matin, c'est le rencontrer dans sa parole. J'ai été attiré par cette image quand je préparais mon message, de voir la parole de Dieu qui nous serre dans ses bras, qui nous touche, qui nous rassure, qui nous protège, qui nous assure qu'il est toujours là. Sa parole est une lampe à mes pieds. Sa parole est toujours là. Je me rappelle quand je venais de recevoir le Seigneur, des fois j'étais superstitieux, ce qui fait que je prenais la Bible et je disais, Seigneur, quelle est la parole que tu me donnes aujourd'hui? Alors je fermais mes yeux, j'ouvrais la Bible et je pointais un doigt et je lisais le passage. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un qui nous enseignait, qui nous partageait la parole de Dieu, qui viennent et qui nous disent qu'il y avait une personne qui faisait comme ça. Et cette personne, un jour, il ouvre sa Bible, il ferme ses yeux, alors il pointe son doigt sur un bout de verset, et là, quand il ouvre ses yeux, il voit « Et Judas alla se pendre ». Alors il se dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Peut-être que je n'ai pas très bien compris. » Alors il ferme ses yeux et il prie, il dit « Seigneur, si c'est toi, donne-moi une parole, vraiment, je vais faire tout ce que tu me demandes. » Alors il pointe son doigt sur la Bible et quand il ouvre ses yeux, il voit un autre verset qui dit « Toi aussi va et fais de même. » Et depuis ce jour, il a arrêté, il a compris que ce n'était pas une bonne stratégie. Vous savez, la parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu pour nous corriger, pour nous encourager, pour nous aider à progresser. Alors aujourd'hui, on va voir qu'au-delà de la parole de Dieu, au-delà des écrits, au-delà de je dirais des lettres qui se trouvent dans la parole de Dieu, dans ce livre que vous tenez souvent dans vos mains, il y a une personne. Et cette personne aimerait vous rencontrer. Alléluia. Alors, il y a une histoire, un pasteur a lu ce passage la semaine passée, quand on voulait aller à la table du Seigneur. C'est l'histoire des deux disciples qui s'en allaient, qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Luc 24, à partir du verset 13, « Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est autour de 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, «
es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et voici ce même jour, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et là, le mot qui me touche ce matin, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alléluia. Nous allons prier. Merci, Papa. Ce matin, on veut saisir, on veut comprendre tout ce qui te concerne. Merci de parler à ton peuple. Merci de rencontrer chaque personne qui est entrée ici dans son besoin. Il y a des personnes qui sont ici avec des questionnements. Seigneur, réponds à leurs questions. Seigneur, rencontre ton peuple à travers ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ici, nous voyons deux disciples qui sont en train de partir de Jérusalem vers Emmaüs. Et ils étaient tout tristes. Et quand on essaie de se mettre à leur place, c'est compréhensif. Imaginez des gens qui avaient tout quitté. Il y avait des gens qui étaient des pécheurs, il y avait un collecteur d'impôts. Mais ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Et quand ils ont suivi Jésus, ils avaient des agendas cachés. Parce qu'ils se disaient, celui-ci, il va faire fuir les Romains et il va être au pouvoir. Et quand il va être au pouvoir, peut-être je serai ministre des Finances, peut-être je serai je vais occuper un tel ministère. Mais ils avaient des agendas, ils avaient des pensées, ils avaient des spéculations, ils avaient des motivations, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il était venu faire. Ils ont tout délaissé, ils l'ont suivi. Et qu'est-ce qui se passe? On prend Jésus, c'est lui qui était le Tout-Puissant, c'est lui qui a dit à la mer, au vent, silence, et ils se sont exécutés. Et là, il le voit, les simples humains viennent le prendre, et là, on le crucifie, il est là. Peut-être qu'ils espéraient quand il était sur la croix, peut-être qu'il va sauter, hein? Peut-être qu'ils avaient cet espoir, mais ils entendent qu'il est mort. Et même quand il est mort, peut-être qu'ils gardaient l'espoir, qu'ils se disaient, il va ressusciter. Premier jour. Deuxième jour, on a entendu la fois passée. Et le troisième jour, ils sont tellement désespérés. Et dans quelques passages, on voit que même certains disciples sont retournés à faire le travail et la job qu'ils avaient avant. Ces deux disciples étaient très fâchés. Ils étaient tristes. Ils étaient déçus. Je pense qu'ils étaient déçus de beaucoup de choses. Mais leur grande déception, c'était par rapport à eux-mêmes. Pourquoi avons-nous suivi cet homme? Pourquoi avons-nous tout abandonné? Et l'avons suivi. Ils étaient dans le doute. Jésus les rejoint. Et il commence à lui raconter son histoire. Parce que leurs yeux étaient fermés. Ils croyaient que cet homme, cet étranger, ne connaissait pas ce qui s'était passé. Et eux-mêmes étaient étonnés parce qu'ils se disaient, mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Tu es le seul qui habite à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il est là, il dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Et il commence à raconter sa mort, comment il était grand prophète. Ça fait 3 jours, il y a des femmes qui sont allées. Hein? J'imagine peut-être qu'ils l'ont dit, ah, tu connais les femmes avec... Avec leurs rêves, elles ont dit qu'il est ressuscité. Mais il y a d'autres disciples qui sont allés, ils n'ont rien trouvé, mais on ne sait pas. Elles parlaient d'avoir vu des anges, mais on ne sait pas réellement. Et ils étaient tristes. Mais ce qui m'étonne, Jésus ne va pas dire, mais c'est moi.
Je suis ressuscité. Regardez-moi, je suis là, je suis devant vos yeux. Je suis là. Jésus ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que Jésus ne veut jamais qu'on se confie dans ce que nos sens nous montrent. Il veut qu'on se confie toujours dans ce que la parole nous dit. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi doit être bâtie non pas sur les sensations, non pas sur ce qu'on voit, mais sur ce que dit la parole de Dieu. Ils étaient dans le doute. Je regardais la définition du mot doute. C'est ne pas être sûr de l'authenticité de quelque chose, de sa réalité, de sa véracité. Il y en a qui doutent de l'existence de Dieu. Ils se disent peut-être qu'il est, peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existait pas. Mais il y en avait aussi qui étaient dans l'incrédulité. C'est l'absence totale de la foi. C'est le manque de croyance. Ils étaient dans la douleur, ils étaient dans la peine, ils étaient dans le découragement. Et le découragement a créé le doute. Ou peut-être c'est le doute qui a créé le découragement. Mais la parole de Dieu, il est là. Elle est toujours là. Ce ne sont pas les premiers qui ont douté. À travers la parole de Dieu, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont douté de ce que Dieu avait dit. On le voit avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est l'homme de Dieu. C'est lui qui sert Dieu. C'est lui qui ouvrait sa bouche. Et tout Jérusalem, Nazareth, tous les gens tremblaient. Ils sentaient qu'il y avait Dieu dans sa voix, dans ce qu'il disait. Les grands et les petits obéissaient à ce qu'il disait. Et un jour, il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Mais un jour, Jean-Baptiste est pris, il est emprisonné. Et par après, il demande à ses disciples, et venez ici, allez voir Jésus et demandez-lui. Est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre un autre? Il avait vu le signe de Dieu. Dieu lui avait montré, l'Esprit de Dieu l'avait inspiré, lui avait dit, c'est celui-là. Il avait dit devant une multitude de gens. Mais il arrive à un moment difficile de sa vie. Il commence à douter. C'est ce qui m'arrive. Peut-être vous, ça ne vous arrive jamais. Gloire à Dieu. Dieu t'a parlé. Dieu s'est manifesté dans ta vie. Mais tu arrives dans des moments douloureux et tu te poses la question. Tu te dis, Seigneur, est-ce toi? Es-tu toujours là? Es-tu toujours avec moi? Vous savez, le Seigneur, il ne parle pas tout le temps. Quand il parle, il fait confiance à sa parole. Il attend que tu crois. Nous, les humains, on aimerait qu'il soit toujours là à nous dire, Olivier, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui t'ai parlé hier. C'est moi qui t'ai parlé la semaine passée. C'est toujours moi. Non, il a dit. On doit croire à ce qu'il nous a dit. Il y a Thomas aussi, un des disciples qui n'était pas là quand Jésus s'est montré aux autres disciples. Thomas, quand on lui dit que Jésus est ressuscité, qu'ils l'ont vu, il dit non. Si je ne vois pas ces cicatrices, si je ne vois pas la marque des clous, je ne vais pas croire. Et Jésus, quand il vient, il lui dit, regarde, touche, viens et crois. Et il lui dit, heureux, c'est lui qui croit sans avoir vu. Jésus n'était pas mécontent parce que Thomas n'a pas cru ce que les disciples lui ont dit. Parce que Jésus ne voulait pas que la foi de Thomas soit basée sur ce que les autres ont vu. Parce que si sa foi est basée sur ce que les autres ont dit, il y aura d'autres personnes qui vont venir et qui vont dire le contraire et il va douter. Mais Jésus voulait que sa foi soit basée sur ces seuls mots, ces seules paroles, lesquelles il avait dit quand il était avec lui. Il lui avait dit, il y aura un signe comme celui de Jonas. Le Fils de Dieu, il va mourir, il va entrer dans le sein de la terre et 3 jours après, il va ressusciter. C'est cette parole que Jésus voulait que Thomas croie. Alléluia. Et Jésus ne dit pas, me voici. Il commence par les Écritures. Il parle de tout ce qui le concerne. Souvent, quand on est face à la parole de Dieu,
On veut extraire des principes qui vont nous aider à vivre une meilleure vie. Mais il y a plus que des principes, il y a une personne. Jésus n'a pas parlé des principes, il leur a parlé de tout ce qui le concernait. J'aurais aimé être avec Jésus durant cette marche. Imaginez quand il leur a parlé de Genèse. Peut-être qu'il leur a expliqué comment il a créé les choses. Peut-être qu'il leur a parlé de la postérité de la femme qui allait écraser la tête du serpent. Et leur dire, c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Il leur a parlé de l'Exode. C'est lui qui délivre le peuple. Il leur a parlé du roc dans le désert. Il disait, c'est moi, le roc dans lequel va jaillir l'eau de la vie. Il leur a parlé de l'agneau pascal en leur disant, c'est moi. Tout ça, c'était symbolique, mais la réalité se trouve en moi. La grande délivrance se trouve en moi. Moi, l'agneau de Dieu. Peut-être qu'il leur a parlé de Lévitique. Il a dit le grand prêtre, c'est moi, le grand sacrificateur. Il leur a parlé peut-être de nombre. Dans nombre, il leur a parlé de... Le jour, il y avait la colonne de nuée. Et la nuit, il y avait la colonne de feu qui les accompagnait. Il disait, tout ça, c'est moi. C'est ma présence qui est toujours là avec mon peuple. Dans Josué, il a dû leur dire, c'est moi le grand commandant. C'est moi le grand capitaine. C'est moi qui va vous mener vers la victoire. A-t-il parlé des proverbes? Peut-être qu'il leur a révélé que c'est lui la sagesse. Alléluia. C'est lui qui a l'office à la sagesse. A-t-il parlé des psaumes? Certainement qu'il a parlé du psaume 23, peut-être. Je suis le bon berger. Alléluia. L'Éternel est mon bon berger et mon berger. Alléluia. Il me fait reposer dans nos verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la voie, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il leur dit, tout ça, c'est moi. Oui, le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Écoutez-vous d'eux. Oui, la grâce et le bonheur vont vous accompagner parce que je suis ressuscité, parce que je suis vivant, parce que je vais être dans vos vies. Alléluia. Il leur a parlé certainement du psaume 24, quand il parle, quand David décrit la mort de Jésus. Il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils tirent au sort ma tunique. Je suis environné par des gens qui veulent me faire du mal. Alléluia. Il parle, c'est moi. Tout ça a annoncé ma mort. Tout ça a annoncé ma vie. Tout ça a annoncé ma résurrection. Il voulait leur montrer à travers la parole de Dieu. Et j'aimerais, et je prie sincèrement que chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, vous rencontrez Jésus. Parce qu'on va le voir tantôt. Quand on le voit, il se passe quelque chose dans nos vies. Alléluia. Peut-être qu'il leur a parlé d'Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Semblable à un homme. Alléluia. Nous avons cru qu'il était rejeté de Dieu. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Il leur a parlé de tout ça. C'est lui, je suis la parole. Je suis la parole. Je suis la parole. Alléluia. Et un jour, Jésus est avec les gens qui avaient étudié la parole. Des gens qui avaient soif de connaître la parole. Et des gens qui socialement avaient l'autorité d'enseigner la parole aux autres. Et il leur dit une parole qui m'a touché dans Jean 5, 39 et 40. Il leur dit, vous sondez, vous menez un examen approfondi des Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi.
verset 40. Mais vous ne voulez pas. Hein? Vous ne voulez pas. Hein? Vous êtes résolu ou déterminé. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous sondez les Écritures. Vous voulez connaître. Vous voulez trouver des clés de la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Chaque parole doit te pointer vers Jésus. Alléluia. Chaque parole devait nous pointer vers Jésus. Et vous savez, quand dans la parole nous rencontrons Jésus, il y a quelque chose qui se passe. L'espoir renaît. Alléluia. L'espoir renaît. On vit dans une période là où tout ce que nous entendons à la radio, à la télévision, ça nous décourage. On se pose des questions. On dit, mais où est-ce qu'on va en tant qu'humain? Il y a la guerre, des bruits de guerre. Il y a la haine, il y a des divisions. On se pose des questions. Mais quand on commence à lire la parole et qu'on voit Jésus, il y a l'espoir qui renaît. Rappelez-vous, sur le chemin de Maús, on dit, quand leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils virent Jésus, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Oh, combien j'aimerais que nos cœurs brûlent de passion, brûlent d'espoir, brûlent de vie. Quand il nous parle, quand il s'adresse à nous, que sa vie, que sa joie coule. Alléluia. Quand nous tournons les regards vers lui, la parole de Dieu nous dit, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Amen. Alléluia. Et, ok, il y a l'espoir. Alléluia. Rappelez-vous de la femme qui avait perdu, qui avait la perte de sang. Elle avait utilisé tous ses moyens pour se faire soigner. Mais sa situation allait en empirant. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Oh, combien j'aimerais entendre Jésus comme cette femme l'a entendu. Vous savez, souvent quand nous témoignons, nous disons, ça fait 20 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Quand je préparais ce message, je sentais le Seigneur me dire, il faut que vous commenciez à témoigner en disant, ce matin, j'ai rencontré le Seigneur. Alléluia. Je sais, on parle de la première relation, de la nouvelle naissance, mais chaque jour est une occasion de le rencontrer, d'être touché par lui. Cette femme a entendu qu'il y avait de l'espoir et elle s'est levée et s'est dit, si je peux toucher le bout de son tissu, je serai guéri. Et s'est levée et elle est partie. Et rappelez-vous, dans la loi de Moïse, une femme qui avait la perte de sang et qui se retrouvait dans un lieu public, on pouvait la lapider. Mais à cause de ce qu'elle a entendu de Jésus, l'espoir est rené et s'est dit, aujourd'hui c'est ma journée. Aujourd'hui si je le touche, je serai guéri. Peu importe le danger, aujourd'hui c'est ma journée. Aujourd'hui c'est mon jour de salut. Elle est allée, elle a bravé le danger. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui l'a tirée. Et cette chose qui l'a tirée, elle savait que ça allait la protéger aussi. Alléluia. Amen. Rappelez-vous de Bartimée. Bartimée l'aveugle qui se trouvait sur le chemin et qui commandait. Un jour, elle entend un bruit de gens qui passent par là. Elle dit, c'est qui? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Mais ce qui m'étonne, il n'a pas appelé Jésus de Nazareth. Non, il dit, Jésus, fils de David. Donc, il demande, c'est qui? On dit, Jésus de Nazareth. Naturellement, il aurait appelé Jésus de Nazareth. Mais lui, il invoque Jésus, fils de David, parce que c'est celui-là qui était la promesse pour le peuple juif. Il s'est rappelé, il a eu la révélation que c'est celui-là ma solution, c'est celui-là dont j'ai besoin. Il a entendu Jésus, et ce n'est pas seulement les Écritures, mais c'est la révélation, la personne qui ressort de ces Écritures. Et il est allé, il a crié à Jésus. Tout le monde disait, tais-toi, tais-toi. Mais il a crié. Il a crié à Jésus. Alléluia. Ton cri à Jésus est proportionnel à la révélation que tu as de lui. Alléluia. On voit aussi Zachée. Zachée, le grand douanier.
qui avait beaucoup d'argent. Mais le problème, il était de petite taille. Je crois que même s'il avait beaucoup d'argent, son complexe de sa taille, il a dû le traîner pendant des années. Tout ceci me montre une chose. Peu importe ce que tu possèdes dans la vie, il y a une chose que tu ne possèdes pas. Et cet homme, il a voulu voir Jésus. Parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Il s'est dirigé vers lui. Il est monté sur un arbre. Vous savez, c'est un signe d'humilité. Il est mort à soi-même. Parce que rappelez-vous, les gens de cette époque, ils s'habillaient comment? Pas avec des jeans, avec des robes. Et quand tu te trouves sur un arbre, dans une robe, on voit ce qu'il y a en dessous. Mais il a dit, peu importe les gens qui vont me critiquer, mon objectif, c'est de le voir. La manière dont on m'a parlé de ce Jésus, il va m'apporter, il va combler ce vide dans mon cœur. Il y a quelque chose qu'il va faire. Peu importe les gens qui ricanent, qui se moquent. Mon objectif, c'est Jésus. J'aimerais écouter, entendre parler de Jésus de telle façon que je ne m'occupe plus de ce que les gens pensent, que je sois attiré par lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La deuxième chose, quand on le voit dans la parole, quand on le rencontre, on saisit mieux son amour. Tout le monde a besoin d'être aimé. Je pense moi le premier. Tout le monde a besoin d'être aimé. C'est la marque de fabrique de chacun. Dieu nous a créés par amour et a mis en nous le besoin d'être aimé. J'ai déjà rencontré des gens qui ont 75 ans, qui pleurent toujours parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de leur papa. Ils sont déchirés. Et tu te dis, mais quand même à 75 ans, je croyais que tu étais passé à autre chose. Non, il y a un vide. Quand on lit la parole de Dieu, on est saisi par l'amour. Vous savez, quand on parlait de l'amour dans le français, même dans le Kirundi, quand on parlait de l'amour, on peut dire « j'aime le poulet » et « j'aime Nathalie ». C'est les mêmes mots. Si j'ai des poules à la maison, je les nourris. J'en prends soin, mais avec l'objectif de les manger. Je n'ai pas l'objectif de manger cette belle dame. Alléluia. Quand le Seigneur nous parle d'amour, ce n'est pas l'amour avec des intérêts. Non, c'est l'amour désintéressé, qu'on ne pourra jamais comprendre avec notre intellect, mais que seul l'Esprit peut révéler à nos cœurs. Alléluia. Et vous savez, souvent je priais et c'était ma façon d'exercer une pression sur le Seigneur. Je disais, Seigneur, vraiment pour me montrer que tu m'aimes, donne-moi cette promotion. Guéris cette personne, ouvre cette porte, agis comme ça. Seigneur, ça va être la marque de ton amour pour moi. Vraiment, c'est le seul cadeau. Seigneur, si tu fais ça, vraiment, même le restant de ma vie, je ne vais plus jamais te déranger, vraiment. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais j'aimerais vous montrer une seule preuve que le Seigneur nous a donnée. Dans Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand tu étais au sommet de tes péchés, il t'a montré le sommet de son amour. Alléluia. Pour ceux qui doutent de l'amour de Dieu, tu ne feras jamais rien pour que Dieu se détourne de son amour pour toi. Parce qu'au sommet de tes péchés, il t'a montré le sommet de son amour. Alléluia.
Un jour, tu diras peut-être, Seigneur, pour me montrer que tu m'aimes, donne-moi ce travail, ce boulot, j'en veux, j'en veux. Et le Seigneur va ouvrir des portes. Tu vas être à ce boulot. Et ton superviseur commence à avoir des chicanes avec toi. Et là, tu dis, Seigneur, ça, c'est pas Dieu qui m'a exaucé, c'est le diable, ça. Dieu ne peut pas m'envoyer dans un tel endroit, dans une telle job. Non, il ne peut pas. Chaque chose que le Seigneur peut te donner dans son monde peut te causer de la confusion et des troubles. La seule chose que Dieu te donne, qui te procure la vie, c'est la mort de son Fils. Il dit, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. Peu importe ce que tu passes, ce que tu traverses, ce n'est pas ce que tu traverses qui démontre que je t'ai abandonné ou que je t'aime plus. Non, la seule chose qui montre que je t'aime, c'est que mon Fils est mort pour toi. Alléluia. Amen. On trouve de la force pour pardonner. Amen. On trouve de la force pour pardonner. Éphésiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Avant que Jésus meure, avant qu'il aille sur la croix, il leur avait enseigné une prière en disant, priez et dites, pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais après sa résurrection, il dit, le standard de pardon, c'est moi. Comme je vous ai pardonné, pardonnez aux autres. Chaque fois que je réalise, que je suis conscient qu'il m'a pardonné, je dis, mon frère, ma soeur, moi aussi je te pardonne. Hein? Tu l'as pardonné avec tout ce qu'il t'a fait. Oh, tu ne sais pas ce que j'ai fait au Seigneur. Lui m'a pardonné. Et parce que j'ai compris le pardon qu'il m'a offert, c'est pour cela que je suis prêt à offrir le pardon aux autres. Ton degré de pardon, ou le degré dans lequel tu pardonnes les autres, est proportionnel à la compréhension du pardon que le Seigneur t'a accordé. Alléluia. Je vais terminer par ici. Amen. Tout ce qui le concerne. Le rôle de la parole, quand on prêche ici, c'est de révéler Jésus, c'est de proclamer Jésus. Je dirais, aujourd'hui, on peut écouter la parole de Dieu de plusieurs manières, à travers YouTube, à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux. Partout, on peut trouver la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous dire une chose. Chaque fois que vous écoutez quelqu'un prêcher et que vous rentrez en disant « J'ai été touché par cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu est rempli de connaissances, est rempli de dons. » Vous manquez la cible. L'objectif de la parole de Dieu, ce n'est pas pour que l'homme de Dieu vous impressionne, c'est que Jésus vous impressionne. C'est que vous rentrez en disant « Il a parlé et j'ai vu Jésus. Il a parlé et j'ai été touché par Jésus. » C'est ça l'objectif de la parole de Dieu. Et j'aimerais que ce matin, vous soyez touchés par Jésus et non pas par mes. Vous savez, quand je prêche, je bouge dans tous les sens. Le but de chaque prédication est de proclamer qui est Jésus. Le but de chaque enseignement est de nous faire croître en Jésus. Chaque fois qu'il y a l'enseignement, c'est de nous faire croître en Jésus. Et chaque fois qu'il y a la louange, je sais que souvent on peut dire, aujourd'hui la louange n'était pas bonne, aujourd'hui ils n'ont pas bien chanté. Ils n'ont pas chanté pour toi, c'était pour Dieu. Alléluia. Et vous savez, quand nous chantons pour le Seigneur, ce qui monte au Seigneur, ce ne sont pas les accords et les notes. Ce qui monte au Seigneur, c'est le parfum de bonne odeur. Alléluia. C'est pour cela que peu importe la voix que tu utilises, quand ton cœur y est, ça touche le cœur du Seigneur. C'est pour Jésus. Alléluia. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. J'aimerais inviter le groupe de louanges. Nous allons le célébrer. Alléluia. Le rencontrer à travers sa parole. Je vais prier. Merci, Papa. Je te montre ton peuple. Merci de toucher tes enfants. Merci de parler à ton peuple. Merci de fortifier. Je prie pour que
tes filles et tes fils, ce matin, puissent t'expérimenter dans une nouvelle dimension. Je prie que tu les visites puissamment. Seigneur, nous t'avons rencontré dans le passé, dans nos expériences, mais aujourd'hui, on veut te rencontrer. Nous voulons être comme Job et dire, on avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, nos yeux t'ont vu. C'est pour cela qu'on change nos manières de penser. Seigneur, que toute la gloire te revienne, maintenant et à jamais. Amen. Soyez bénis. Merci.